aux chiffres de l'Institut national du cancer, ça fait partie des premiers rangs de cancer chez l'homme, devant le poumon et le côlon. C'est à peu près un peu plus de 50 000 cas par an diagnostiqués, et c'est surtout 8 000 décès par an. Ça veut dire un décès par heure par cancer de la prostate. Alors non, vous connaissez tous les dépistages organisés pour le cancer du sein, du col de l'utérus donc chez la femme et du cancer du côlon chez l'homme et chez la femme, mais il n'y a pas de dépistage organisé pour le cancer de la prostate. Pourquoi? Parce qu'un dépistage, qu'on appelle un peu un dépistage de masse organisé comme cela, nécessite des critères très stricts de bénéfices apportés, de risques limités, de coûts adaptés. Donc plusieurs éléments qui malheureusement ne sont pas réunis pour le cancer de la prostate. Donc on ne parle pas de dépistage organisé, mais de dépistage individuel. Oui, il y en a quelques-uns. Il y a notamment les facteurs génétiques, donc les cancers familiaux, notamment si vous avez des cancers chez votre père ou chez les frères, ou en tout cas des cas de cancer chez les patients plus jeunes dans votre famille, donc avant 55 ans. Il y a également, plus récemment, la découverte d'un gène associant le cancer du sein, de l'ovaire et de la prostate. Donc il faut aussi s'enquérir des cas de cancer dans les femmes de votre famille. Il y a la chlordécone, qui est un pesticide qu'on utilisait dans les bananeraies aux Antilles, qui est un facteur de risque reconnu de cancer de la prostate. Il y a l'ethnie afro-antillais, afro-américain. Déjà, tout simplement en parlant à votre généraliste ou en prenant consultation avec un neurologue, il faut comprendre les enjeux d'un dépistage donc, que l'on appelle un dépistage individuel. Cela repose sur le choix du patient. Et le dépistage repose sur une association d'une prise de sang qu'on appelle le PSA, qui veut dire antigène spécifique de la prostate, et le toucher rectal, qui est l'examen clinique primordial dans le dépistage du cancer de la prostate. Si l'examen clinique retrouve un nodule au toucher rectal ou que le PSA a une valeur anormale, on vous proposera de réaliser une IRM de la prostate. L'enjeu est de détecter la présence d'une cible au sein de votre prostate. Il faut se méfier, une IRM normale ne veut pas dire qu'il ne se passe absolument rien. De même, la valeur du PSA fixée par le laboratoire à 4, il ne faut pas forcément s'y fier. Ce qui est important, c'est la cinétique de votre PSA rapportée au volume de votre prostate. Donc, différents critères à prendre en compte. Si l'IRM est normale et qu'il y a une indication à vous faire des biopsies, on fera des biopsies que l'on appelle standards, c'est-à-dire un échantillonnage, 6 biopsies à gauche, 6 biopsies à droite. Si l'IRM retrouve une cible, non seulement on fera ces biopsies standards, mais on y associera des biopsies au niveau de la cible identifiée à l'IRM. Pour ce qui concerne la voie d'abord, il en existe deux. La voie d'abord transrectale, on pique à travers le rectum à l'aide d'une sonde d'échographie qui est placée à ce niveau-là, la prostate étant située juste devant le rectum. Soit par voie périnéale, on pique dans la peau située sous le scrotum. La voie périnéale est clairement celle qui est recommandée aujourd'hui, notamment par l'Association européenne d'urologie. Elle est en cours de développement en France, elle requiert un investissement, une formation, mais on a cette volonté de développer cette technique qui est à moindre risque de complications infectieuses. Alors, lorsqu'on vous a fait des biopsies et que l'on retrouve un cancer de la prostate, le terme médical est adénocarcinome prostatique. On va classer le cancer de la prostate selon différents scores. Anciennement, on parlait du score de Gleason, qui allait de 6 à 10. Maintenant, on parle du score de ISUP, qui va de 1 à 5, le score 1 étant le moins agressif, le score 5 étant le plus agressif. Et donc, ce score va nous permettre, avec le PSA, l'IRM et tous les éléments précédemment décrits, il va nous permettre de définir le risque de votre cancer de la prostate, le risque de récidive en fait. Ça nous permettra de vous proposer le traitement adapté. En fonction des données du PSA, de l'IRM, du toucher rectal, des résultats des biopsies de prostate, de son âge, de ses antécédents, de sa fonction urinaire, est-ce qu'il est gêné ou pas, on va proposer différents traitements qui vont de la surveillance active, il y a la chirurgie, donc prostatectomie radicale, la radiothérapie, la curithérapie et plus récemment les traitements focaux comme les ultrasons. Donc une multitude de traitements. Alors en soi, non, ce n'est pas un traitement, il s'agit d'une surveillance.
Cette surveillance active, elle est proposée pour certains groupes de cancer de la prostate, notamment le groupe 1, le fameux groupe ISUP dont je vous parlais précédemment. Le but, en fait, est d'éviter le surtraitement. Il y a deux enjeux dans le cancer de la prostate: éviter le surdiagnostic, éviter le surtraitement. Donc, ce groupe 1, on peut proposer une surveillance active dont le but, en fait, est de permettre de reculer l'échéance d'un traitement sans impacter le risque d'évolutivité du cancer. Il y a une surveillance avec un protocole bien établi, et si le cancer change de caractéristiques, passe au groupe 2, 3 ou plus, on proposera un traitement adapté. Tout simplement d'en parler autour d'eux, avec leur famille, avec leurs amis, d'en parler avec leurs généralistes, et donc s'ils le souhaitent, de consulter un neurologue pour discuter du dépistage individuel, et surtout de ne pas se faire prescrire un PSA sans en avoir discuté et sans en comprendre les enjeux. Merci.